Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous allons continuer à apprendre à compter avec le système décimal. On dit aussi le système base 10. Et nous allons voir une méthode pour compter plus tard jusqu'à de très grands nombres. Alors, pour l'instant, nous avons déjà vu comment compter jusqu'à 20 avec les fleurs magiques. Si tu ne connais pas encore bien ces nombres, alors va d'abord voir ou revoir la leçon et bien t'entraîner. Sinon, commençons. Je te rappelle les 10 premiers nombres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. J'ai mes deux fleurs magiques. Et ensuite, on a continué exactement pareil pour les 10 nombres suivants jusqu'à 20. Tu te souviens? Alors, pour continuer avec des nombres encore plus grands, ce n'est plus très pratique d'utiliser des pions car cela en fait beaucoup à manipuler. On va avoir des pions partout. Alors, à la place des pions, nous allons maintenant utiliser des petits dés. Et lorsqu'il y en a 10, par exemple ici, tu vois, je vais les transformer en bâtons. Comme ça, je pourrais prendre un bâton directement d'un seul coup et j'aurai mes 10 dés. Tu vois, un bâton, c'est 10 petits dés collés entre eux. Alors, on appelle les petits dés les unités parce qu'ils vont un par un. Et on appelle les bâtons des dizaines parce qu'ils sont 10 dés d'un coup, 10 unités. Vous pouvez trouver ce matériel sur la boutique d'interactive.be. L'avantage de ce matériel, c'est que les dés ont des côtés exactement de 1 cm et donc les bâtons font 10 cm. Et cela donne une bonne habitude des longueurs réelles. Sinon, il y a un jeu de construction très connu qui peut être utilisé aussi, mais il n'a pas cet avantage d'avoir des dimensions en centimètres. Sinon, vous pouvez aussi, bien sûr, construire vos propres dés et bâtons dans du carton ou autre. Bref, utilisez la meilleure solution pour vous. Reprenons. Maintenant, nous allons donc toujours utiliser ces dés et ces bâtons. Tu as déjà remarqué que lorsque nous avons appris à compter jusqu'à 20, lorsqu'on arrive à 10, ensuite on garde les 10 et on n'y touche plus. Et on recommence à ajouter des unités. Les 10 pions, les 10 dés ici, étaient représentés par le premier chiffre de mon nombre. Et ensuite, on indiquait les pions rajoutés. Eh bien, nous allons faire toujours pareil, comme ça, jusqu'à 100. Chaque fois qu'on a terminé 2 fleurs magiques, donc en fait un bâton, on recommence à ajouter des unités, toujours pareil. Je le refais depuis le début. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je suis arrivée à 10. Je remplace donc par un bâton de 10 dés. Maintenant, j'ai mes 10 dés directement collés. Et je continue. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
et 20. J'ai à nouveau 10 unités. Je peux donc à nouveau les regrouper encore en un bâton, les coller entre eux pour faire un bâton. Voilà. Et donc, j'ai maintenant 2 bâtons, 10 unités plus 10 unités, 2 bâtons de 10. J'en ai 20 du coup. On appelle ça le système décimal ou le système base 10, car on fait toujours des regroupements de 10 unités qu'on transforme en dizaines. Alors pour bien te souvenir de ce système, je te demande de fermer les yeux et de compter dans ta tête en voyant bien dans ta tête les petits dés. 1, 2, 3, je rajoute les dés un par un. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je suis arrivée à 10, donc dans ma tête, je remplace les 10 dés, les 10 unités, en une dizaine, un bâton. Je te laisse continuer à compter en ajoutant des dés, des unités, une à une. Et quand tu as à nouveau 10 unités, tu les remplaces par une dizaine, par un bâton. Et alors, tu as 2 bâtons de dizaines. Et on continue. Tu vois bien dans ta tête, un dé, c'est une unité. Et un bâton, c'est une dizaine de 10 unités. Très bien, tu peux ouvrir les yeux. Maintenant, tu remarques que dans le nombre 20, le 2 correspond aux 2 dizaines. Tu vois, dans 20, j'ai 2 bâtons. Et le 0 correspond aux unités. J'ai bien 0 unité. Je n'ai aucun dé. Donc 2 dizaines et 0 unité. Ça constitue le nombre 20. Pour continuer à compter, on va faire toujours pareil. Je continue, comme je viens de le dire, à ajouter des unités. Et à chaque fois que j'en ai 10, je le transforme en dizaines. Et pour écrire le nombre, on indique toujours le nombre de dizaines, puis le nombre d'unités. Donc par exemple, si j'ai 2 dizaines et 3 unités, ici, je vais donc avoir mon premier chiffre, c'est le chiffre 2 dizaines. Puis je rajoute derrière le chiffre 3 pour mes 3 unités. J'ai donc 2 et 3, ça me donne 23. Il s'écrit avec un 2 puis un 3. Un 2 pour les bâtons et un 3 pour les dés. Alors pour bien t'en souvenir, tu peux à nouveau fermer les yeux et t'imaginer devant toi qu'il y a une dizaine, donc un bâton, et 6 unités, donc 6 dés. Tu sais alors qu'il faut écrire 1 puis 6 et cela forme donc le nombre 16. Alors imagine-toi maintenant que tu as devant toi 2 dizaines de bâtons et 3 unités, 3 dés. Tu sais donc que le nombre commence par 2 pour les 2 bâtons, puis qu'il y a 3 pour les 3 dés. Et cela fait 23. Bravo! Donc tu verras dans la prochaine leçon comment s'appellent les nombres lorsqu'on rajoute plein de dés et de bâtons. Et tu sauras alors compter jusqu'à 100. Mais pour que cela soit facile, il faut d'abord bien t'entraîner à ce que l'on vient de voir. Donc pour cela, tu peux comme d'habitude aller sur le site réviser.eu dans les leçons du professeur Atout Scolaire. Et cette leçon-ci s'appelle le système décimal, la base 10, les unités et les dizaines. Voilà, amuse-toi bien et à bientôt!